Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression d'être un arbre. Un arbre avec des longues racines qui vont jusqu'aux confins de la terre, porté par des centaines de générations avant moi. Ben imaginez-vous donc qu'un jour d'hiver est apparu au loin, devant le pauvre homme, un champ de choux bleus. Vous savez, là, les choux croquants, là, pis tendres qu'on met dans la soupe. Alors, il aurait essayé. Et c'est là qu'a surmonté un rocher au-dessus du champ de choux bleus. Mais c'était pas un rocher, puis c'était pas un champ de choux bleus. C'était le visage d'un géant avec sa barbe bleue. Puis les choux, c'était ses bouclettes bleues. Bleues comme les choux d'hiver, bleues comme la colère. Elle est rentrée à l'intérieur et elle a aperçu, suspendues au plafond, des ombres brunâtres. Elle s'est aperçue que c'étaient des corps décapités, que leurs membres traînaient dans le sang par terre. Elle s'est approchée, elle a reconnu les corps de ses sœurs. Et c'est là qu'elle a compris toute l'histoire. Alors, elle a ouvert la porte, et de cette porte-là, il y avait une caverne, grande comme le monde. Et de cette caverne-là, il y avait une voûte, et de cette voûte-là, il y avait un paysage immense comme un ciel étoilé, avec des montagnes, une vallée, une rivière. Mais quand la lune s'est levée, Marianne s'est aperçue que c'était pas un paysage, mais le corps d'un homme endormi. Guise, guise, guise ma meule, guise ma belle lame grise, guise, guise, guise ma meule, guise ma belle lame grise. Marianne, Marianne, ta robe est-elle mise? Oui, ma robe est mise, mais je cherche mon manteau bleu. Et Marianne de prendre le mouchoir bleu, de le mettre sur elle et de demander à ses deux sœurs si elles ne voyaient pas au loin ses frères arriver. Mais non, elle voyait juste un triste matin se lever. Le géant a ouvert la porte et quand il a vu Marianne, il la trouvait trop belle dans ses habits. Il n'était pas capable de la tuer. Alors il lui a demandé d'enlever son manteau. Si tu veux que j'enlève mon manteau, il va falloir que tu enlèves vêtements semblables. Alors le géant en colère a tiré sur sa barbe bleue et la peau s'est arrachée. Et en dessous de la peau, il y avait une croûte rouge comme de la terre séchée. Et Marianne a enlevé son manteau bleu. Oh, rouge comme deux belles fraises, là, pis là, tous les regards des approbateurs se sont rivés sur ses souliers. Les petits gars, les petites filles, les mononcles, les matantes, le curé, le bedeau, l'enfant de cœur, même le Jésus-Christ sur la croix, puis la Sainte Vierge dans les vitraux, avaient les yeux rivés sur ses souliers. Puis le bourreau, lui, il a pas réfléchi. Il l'a pris par une manche, il a pris sa hache, puis il lui a coupé les deux pieds. Plus Cendrillon grandissait, moins elle s'apparentait aux autres femmes du royaume, toutes blondes et toutes légères. Elle avait les cheveux épais et noirs d'ébène. Et dans son corps, il y avait une rivière qui ruisselait de feu et de cendre et qui se reflétait dans ses yeux brillants. Elle incarnait toute la force puis toute la puissance du feu. Et à l'intérieur de l'arbre, il y avait une femme.
une ancêtre, vieille comme le monde, avec la peau comme de l'écorce d'arbre. Et comme elle était de la famille depuis déjà longtemps, la maison l'a reconnue et elle s'est ouverte toute seule à elle. Et dans la maison, elle a vu l'ancêtre qui était couché dans son lit. Elle s'est mise à l'observer. Elle lui a fait remarquer qu'elle avait vraiment, de grands yeux. Alors l'ancêtre lui a dit que c'était pour mieux l'admirer. Alors la fille à femme, la femme à fille a continué à observer l'ancêtre. Elle lui a fait remarquer qu'elle avait vraiment, de grandes mains. Alors l'ancêtre lui a dit que c'était pour mieux la caresser. Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression d'être un arbre. Mais un arbre qui perd parfois ses racines, puis qui a l'impression d'aller nulle part. Puis ces fois-là, je pense à toutes ces femmes-là qui m'ont précédée, qui sont restées fortes. Et c'est comme ça que je deviens doucement une femme arbre.